Irène, s'il te plaît, lâche ce couteau, lâche-le. Elle veut te tuer, papa. Tu te rends pas compte? Elle veut te tuer tout comme elle a tué ma mère. Irène, s'il te plaît, lâche Paulina. Si tu la lâches, on pourrait parler tranquillement de tout ça. Florencia, dis à papa qu'il chasse cette femme d'ici. Je te jure que si elle reste ici avant que je ne parte ou une fois que je serai partie, je te jure qu'elle va le tuer, Florencia. S'il te plaît, je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce couteau. Moi, tout... Tais-toi! Papa, écoute-moi. Je te jure qu'elle va te tuer. Si je pars d'ici, elle va te tuer. Ta soupe est empoisonnée, papa, écoute. Fais quelque chose, je t'en prie. Tais-toi! Irène, regarde mon chéri. Regarde. Lâche-moi! Florencia, appelle la clinique. Appelle la clinique. Lâche-moi! Mon amour, lâche-moi! du calme, mon amour, du calme. Là, comme ça. Mets-le ici, doucement, sur le lit. Chérie, va chercher du coton et de l'eau oxygénée. Tout ce que tu trouves, d'accord? Je n'entends pas son cœur. Il s'est battu. Mais comment a-t-il pu se battre s'il ne voit presque plus? Est-ce qu'on aurait essayé de le voler ou quoi? Je ne pense pas, parce qu'il y avait plein de choses de valeur éparpillées un peu partout. Mais alors... Attila n'a pas d'ennemis. Son pouls bat très faiblement. Je crois que si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir, Eduardo. Cet homme ne peut pas mourir. S'il meurt, Marcella meurt et Irène meurt. On va devoir le conduire à l'hôpital. Allô, docteur Ortegon? C'est Florencia Lagos. Écoutez, j'ai besoin que vous veniez le plus vite possible à la maison. Ma sœur fait une crise. Bon, mais peu importe, alors conduisons-le à San Patricio. Eduardo, pour qu'il soit admis là-bas, il faut payer d'avance. Tu as de l'argent? Ben, pas en liquide, mais... j'ai une carte de crédit. Et tu peux me dire comment tu vas expliquer qu'Eduardo Montenegro le conduit à l'hôpital? Oui, je sais, vous nous aviez prévenus. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous veniez. On a besoin de votre aide, on n'arrive pas à la contrôler. Ah bon? Et quel genre de problème? Bon, bien, j'arrive. Et quand ils te verront, que vas-tu dire? Mais moi je m'en fiche, mais Attila ne peut pas mourir. Même si tous mes plans tombent à l'eau, il ne peut pas mourir. On y va. Eduardo, Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi tu ne demandes pas au médecin de la clinique d'Irène? C'est plus près, il nous posera moins de questions. C'est vrai, tu as raison. S'il te plaît, surveille-le. Je reviens. Le docteur Ortegon est en route. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ça vous serve de leçon. On ne joue pas avec la santé d'Irène. Docteur, j'ai besoin que vous veniez avec moi de toute urgence. Oui, je partais à l'instant. Vous partiez où ça? C'est que je dois vérifier chez la famille Lagos pour régler le problème d'Irène. Irène? Qu'est-ce qu'elle a, Irène? Je pensais que vous en veniez. Ben, vous ne venez pas où? Qu'est-ce qui lui arrive à Irène? Bien, Florencia vient de m'appeler pour me dire qu'Irène était en crise, qu'elle avait besoin de moi. Et vous, pourquoi avez-vous besoin de moi? Rendez-moi service, appelez les Lagos et demandez-leur de vous attendre 1 heure ou 2. Appelez! Oui, les Lagos, la famille Lagos, s'il vous plaît. Oui. Isidro, si Eduardo ne revient pas vite, il va se produire une tragédie. C'était le mari de Florencia et il dit que la situation est sous contrôle mais qu'ils ne savent pas quoi faire d'elle. Et de quelle situation vous parlez? Ben, c'est que, d'après ce que dit monsieur, Irène a attaqué Paulina, elle a attaqué. Papa, je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'attacher. Mon amour, mais tu as vu ce qu'elle a fait? On ne peut pas courir le risque qu'elle attaque quelqu'un ou qu'elle se fasse du mal à elle-même.
Je vais voir comment va Paulina. Mon amour, il faut que j'aille à l'usine. Ils m'ont appelé tout l'après-midi. Ça ne t'ennuie pas? Non, va. Il y a un problème? Bien, tu sais qu'en ce moment, on a plein de problèmes et... Non, non, vas-y. Je ne veux pas qu'on nous rende responsables de quoi que ce soit d'autre. Parfait. Je t'appelle. Ciao. Ce problème peut attendre. Moi, c'est une question de vie ou de mort. Mais où est-ce qu'on va? Je vais vous donner l'occasion de sauver une vie. Prenons votre voiture. D'accord, oui. Qu'est-ce que tu prends, mon amour? Rien. T'es tranquillisant? Oui. Oui, j'avais besoin de me calmer un peu. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi plus que pour Irène. Mon amour, s'il te plaît, je m'inquiète autant pour toi que pour Irène. Mais tu ne devrais pas prendre des médicaments sans qu'on te les ait prescrits, mon amour. J'en ai déjà pris plein de fois et ça ne m'a jamais fait de mal. Ah oui, plein de fois. Oui, mon amour, ce qui se passe, c'est que tu t'en es jamais rendu compte et c'est ça l'idée. Mais mon amour, ce n'est pas bien. Je ne veux pas que tu prennes des médicaments comme ça. Alessandro, si je te racontais la moitié des problèmes auxquels je dois faire face, notre vie serait un enfer. Mais mon amour, mais de quel problème es-tu en train de parler? Paulina, qu'est-ce qui se passe? Mon amour, tu ne sais pas combien ça me blesse de voir Irène dans cet état. Et le pire de tout, c'est que j'ai l'impression que ça ne va pas s'améliorer. Mais comment ça? Mais pourquoi tu dis que tu penses que ça ne va pas s'améliorer? Mon amour, ça fait 17 ans qu'Irène est dans cette clinique. Et rien n'a changé depuis. Ce n'est pas difficile de comprendre que cette clinique et ses médecins ne sont pas bons. Il est évident que le problème d'Irène est au-dessus de leurs compétences. Et alors? Que veux-tu faire? Je pense qu'on devrait faire quelque chose pour elle et la retirer de cette clinique de pacotille. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? J'ai fait des recherches et... Pour le problème qu'a Irène, il y a 2 cliniques excellentes. L'une est à Stockholm et l'autre à Berlin. Mais Irène, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'en réalité, jusqu'à présent, elle n'a pas reçu le traitement approprié à sa maladie. Et je me sens coupable, moi. Pour garder Irène près de nous, on l'a laissée dans cette clinique de 2e catégorie avec ce médecin de pacotille, cet Ortegon. Docteur, cet homme va mourir. Mais où est le patient? Par ici. Pas besoin d'être médecin pour comprendre ce qui est écrit ici. Ça dit que Federico Lagos ne peut pas avoir d'enfant. Dis-moi, il existe des copies de ces examens? Je ne sais pas. Mais c'est justement ce que je te dis, c'est pour ça que je suis allé faire ces examens au laboratoire. Samy, tu es sûr? Tu as vraiment envie de t'occuper du fils de Federico ou quoi? Mais comment ça? C'est que cet enfant est le mien, Renato. Excuse-moi, mais... Au demeurant, l'enfant d'une femme mariée est censé être du mari. Mais moi je m'en fous, Renato, peu importe ce qu'il faut que je fasse. Mais je suis le père de l'enfant qu'attend Susanna. Et tu peux me croire, personne ne va m'ôter ce droit-là. Bon, quoi? On pourrait en parler tranquillement. Écoutez, à vrai dire, ça n'est pas du tout mon domaine. Et ce monsieur va très mal. Il est gravement blessé. Mais qu'est-ce qu'il a? Je ne me souviens plus du tout du nom de ce qu'il a. Je suis une réplote de nerfs. Ce qui est sûr, c'est que les coups ont touché les organes vitaux, parmi eux les poumons, et c'est pour ça qu'il ne peut pas respirer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le conduire à une clinique, mais franchement, je ne crois pas que... Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire à la clinique que vous ne pouvez pas lui faire ici? Ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que j'ai quitté l'université et le cours dans lequel on apprenait ces procédures, Ortegon, la seule chance pour que cet homme s'en sorte, c'est que pour une fois dans votre vie, vous exerciez la médecine.
Ortegon, si Attila vient à mourir, je ne donne pas cher de votre peau. Est-ce que vous me comprenez? Alors faites un effort pour vous souvenir de ce que vous savez et sauver la vie de cet homme, et au passage sauver la vôtre. Qu'attendez-vous? Rien. Allez! Oui, j'y vais. Cette femme doit souffrir énormément, Renato. C'est vrai, tu peux en être sûr. Je le vois tous les jours. C'est vrai? Tu l'as remarqué? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et je me demande souvent pourquoi elle souffre. Mais maintenant que tu me l'expliques... Comment est-ce qu'on va faire à présent, Renato? Comment ça, ce qu'on va faire? Eh bien, pour la sortir du nid de vipère dans lequel elle vit. Samy. Ça, c'est vraiment compliqué parce que cette femme ne va pas pouvoir sortir de là toute seule. Je sais, c'est pour ça que je meurs d'envie de l'aider, Renato. Et toi, tu es prêt à faire tout ce qu'il faut? Écoute-moi bien, Renato. Je suis disposé à faire tout ce qu'il faudra. Dis-moi tout ce que je dois faire. Si tu veux savoir, je suis prêt à mourir pour cette femme. Te fous pas de moi, je suis sérieux. Vous avez de l'alcool, du whisky, de la vodka? Oui, monsieur. Merci. Dis-moi, Eduardo, ce type est vraiment un docteur? Non, tu as abusé. Tu n'as arrêté que quand elle était ivre. Oui, je sais, j'ai abusé. Mais c'est que je pensais qu'avec le sérum de vérité, elle allait parler. On voit bien que tu ne la connais pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais elle n'est pas du genre à parler. Je m'en suis rendu compte. Lucia, tu ne quitteras pas cette maison tant que tu seras pas mariée. Et que tu m'auras pas donné ce que tu m'as promis, compris? Azucena dit que son pouls est plus fort maintenant. Tant mieux. Ça veut dire que vous vous êtes enfin souvenu de ce que vous aviez appris à l'université. Bien soigner quelqu'un dans ces conditions, ce n'est pas facile et on n'apprend pas ça à l'université. Ça s'apprend à l'école de la vie. Bien, bataillon 56 d'infanterie. J'ai appris à sauver des vies, j'ai appris à regarder la mort en face, dans les yeux. J'ai appris à me défendre. Et selon votre énorme expérience, vous croyez qu'il est sauvé? On va voir. S'il n'y a pas d'infection et si vous lui faites prendre les médicaments que je lui ai prescrits. Comment êtes-vous devenu directeur d'une clinique? Parce que si Attila guérit, je vous devrai une fière chandelle. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que c'est vous qui allez m'en devoir une autre. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas un médecin. Est-ce que je me trompe, docteur Ortegon? Bien, docteur Ortegon, j'espère que dès que vous le pourrez, vous m'appellerez pour me dire ce qui est arrivé à Irène, hein? Et ne vous en faites pas, je